Salut à toutes, salut à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour la suite des aventures de Sterling en Leadbrokes League 2. On est toujours en tête, 48 points, 3 points d'avance sur Anan et après 12 points d'avance sur le troisième, Codenbis, et justement, équipe qu'on va aller jouer juste après. En plus on se déplace chez eux. On aura un match en retard à récupérer face à Peterhead juste derrière. On va enchaîner quand même les matchs. Codenbis derrière Peterhead. Eastfire, ça va être notre petit match de repos. Normalement gagnable assez facilement contre le dernier. Montrose et enfin on finira par Berwick. Donc des matchs assez compliqués. 3e, 5e et le 4e. Après 7e et 10e, ça va être peut-être plus jouable. Et on se retrouvera bien sûr après pour la fin de saison. On est sur une bonne série, toujours, on caracole en tête, mais c'est assez compliqué de creuser le trou avec Anan qui fait aussi une grosse saison. Et donc nous en sommes là, il y a eu un début de mercato, j'ai pas fait d'offre. En fait, le fait que si on monte l'année prochaine, je pense qu'on aura des meilleurs joueurs à recruter. J'ai pas envie de recruter des joueurs là pour cette saison. Le truc c'est que comme vous pouvez voir, il y a quand même un joueur en prêt qui est parti. Donc un gardien, le gardien qu'on avait en prêt. Donc on va juste remonter un joueur d'équipe des U18 pour avoir quand même notre gardien remplaçant obligatoire. Mais donc c'est parti, donc on aura la chance de pouvoir recruter un joueur donc en prêt. Et pour l'instant je sais pas encore quoi prendre. Le truc c'est que il y a Steven Kernin là que j'ai vu qui a l'air peut-être sympa. On n'a pas encore vu, on va l'observer. On a Scott McKellar qui est là, qui pourrait être sympa, mais pareil, c'est pas du gros niveau. Voilà, je me demande ce qu'on pourrait recruter. Clairement, un milieu offensif, ça pourrait peut-être être sympa parce que le note galère, mais là encore, je suis pas convaincu des joueurs. Et en recommandation, on a que Greg Reid. Et on voit que c'est pas fou quoi. Les recommandations sont bonnes, mais pour moi c'est pas des joueurs qui valent la peine d'être pris. Donc je sais pas, on va peut-être pas s'entêter à prendre un prêt pour rien tout simplement. Et au niveau donc comme je vous l'ai dit du recrutement, on en est là, on a quand même eu des départs donc historique des transferts, tous les transferts. Est-ce qu'on peut voir ici donc là on a eu quoi comme départ? On a eu Mark Kelly voilà, et Greg Reid qui sont partis, que vous n'avez pas vu partir. Et derrière nous en transfert qui vont arriver, on n'a rien. On a clairement rien. Parce que je ne trouve rien. Même en joueur, si je ne liste pas et que je mets les intéressés par les transferts. En recommandation, on a bien des joueurs comme Liam Watt, mais vous voyez que Jardine et Thomas sont déjà devant. Je vais pas trouver d'intérêt à recruter des joueurs comme ça, parce que si on monte, eh bien on aura certainement des meilleurs joueurs qui voudront nous rejoindre. Donc on va simplement laisser comme ça pour le moment. Je vais juste modifier l'entraînement, puisque là on va faire Codenbis, Peterhead, et là on va faire un physique, on va faire une récupération physique là juste là, et un entraînement de match. Hop. Important la récupération physique, joueur de champ, jeu offensif. On va juste modifier ça en tactique, on va mettre en création d'occasion. Et voilà, on sera pas mal. Donc là on va jouer directement, donc c'est à Codenbis. Extérieur en match important, si on veut garder toujours ce petit gap avec la deuxième place. Au moins un match nul à ramener de là-bas. Mais si on peut continuer la bonne série, on va pas s'en priver. On a quand même notre meilleur défenseur qui est suspendu, McClelland. Pas de chance pour le coup. Remplacé par Kate Johnson, le gars mécontent, pas content, 21 ans pourtant, mais pas content. Écoutez, on va directement partir. On est face à une équipe qui est en pleine forme. Nous aussi, on est favori, mais le match semble assez équilibré. À vos pronostics. Et c'est parti donc pour cette nouvelle vidéo. 5 matchs ensemble, comme vous savez, le format est maintenant classique. Je voulais d'ailleurs vous remercier puisqu'on est quasiment 850 sur la chaîne abonnés. Les commentaires me font super plaisir. Et il y a la vidéo donc des 10 ans plus tard, donc avant de lancer le match, qui a été beaucoup vue ces derniers jours et beaucoup commentée. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo
où je vais charger la partie et les joueurs qu'il y aura en commentaire, parce que là c'est vrai, il y a beaucoup trop de demandes. Je vais faire une vidéo donc sur les demandes en commentaire. Donc si vous en avez des joueurs que vous voulez voir 10 ans plus tard, ou des questionnements, des trucs comme ça, mettez des commentaires, bourrez de commentaires cette vidéo là, et j'irai voir ça et je ferai une vidéo donc où je regrouperai et je répondrai donc aux commentaires qu'il y aura eu sur la vidéo 10 ans plus tard. Ça sera beaucoup plus simple pour vous. Voilà, je vous remercie en tout cas d'être si nombreux à suivre, et ça me fait super plaisir. Chaque abonnement me fait plaisir, chaque message me fait plaisir, et chaque pouce bleu aussi. C'est toujours, toujours sympa de voir qu'il y a des gens qui apprécient le contenu, même si je sais que je suis pas le meilleur dans mon style, mais en tout cas moi je prends vraiment plaisir à partager ça avec vous. J'arrête de parler et je lance le match. Alors, vraiment merci beaucoup. Allez, les choses sérieuses reprennent. Sterling, il faut repartir directement sur une grosse série. Thomas Hamilton, c'est parti. Bon, logiquement, on s'est entraîné quand même sur tout ce qui est offensif pendant cette période. J'ai pas forcé sur la défense, donc toujours marquer des buts. L'objectif de Sterling, c'est de marquer des buts. On n'est pas là pour enfiler les pertes. On voit qu'Albion Robert gagner 1-0 face à Annan, ça peut être sympa. Ça peut clairement être sympa. Je vous rappelle qu'on a toujours un match en retard et qu'on a toujours 3 points d'avance. Donc pour l'instant une domination. Et on a première action avec Booth qui va faire un long dégagement. McMullin, ou le contre. Patterson qui remet à Hamilton. Hamilton qui a déjà pris un jaune. Oh, le long ballon. Ça c'était nul. Ça c'était particulièrement nul. Et Smith. Hamilton, attention à ne pas prendre un rouge. Hamilton. Oh, le long ballon. Non, Hamilton encore qui compte. Johnson, Hamilton. Et c'est remis vers Hart qui écarte vers Hamilton. J'ai peur. Hamilton, le rouge, il est capable. Long ballon, Smith. Oh, penalty. Oh, le penalty. Et mets-moi un petit rouge là-dessus, non? Non, pas de rouge. Pas de rouge, mais Stewart au penalty. Peut-être pour prendre l'avantage directement. Oui. Stewart, 15e but de la saison. Ouverture du score. Parfait. Allez, Wilson, long ballon. Tranquillement récupéré par Hart. On va peut-être écarter sur le côté. Je vais juste baisser un peu le son. J'ai l'impression que le son est un peu fort. Un poil fort par rapport à d'habitude. Smith, le 2e but. Il suffit que je fasse ça. On va monter juste un tout petit peu le son, parce que là c'est trop baissé. Voilà. Oui, le son était vraiment très fort. Hop là, c'est bon. 2-0 du coup, désolé. Pas tant de réaction que ça, mais je baissais le son. Le son était en train de me casser les oreilles. On a Stewart et Smith, toujours notre duo d'attaque parfait. On va juste d'un ton assuré dire qu'on est très content. On va essayer de pas rester prudent. On va pas dire d'être prudent. 2-0. Je crois en mon équipe. On joue face au 3ème. On est en train de leur mettre 2-0. Si on gagne un contre eux, on est clairement assuré de terminer dans les 2 premiers. Pas que ils pourront pas nous rejoindre, mais quand même on aura mis beaucoup d'écart. Allez, Hamilton, Jardine, McLaughlin. Ça va être remis vers Hamilton. Peut-être qu'il va remettre en centre. McLaughlin. Ouh, attention à la contre-attaque. Higgins qui part en profondeur. Ouais, arrêt de la face. C'est pas arrêt du cul, c'est l'arrêt de la face. Et magnifique arrêt. Attention au corner. Personne, c'est dégagé. Ça va peut-être revenir de Shirty. On essaie de... Peu de pressing. Ouh, la faute. Ouh, j'ai eu peur ça là-dessus. Trop sûr de lui, McGill. Ah oui, soit il est trop sûr, soit pas content. On va féliciter l'équipe. 6-5, pourtant ça s'équilibre. 70e minute. On a des matchs importants à venir. On va peut-être faire rentrer Ian Black à la place de Patterson. Et on va faire sortir Mark Stewart. Et on va faire entrer Kevin Fell. Et on va laisser passer un peu de temps. 75e minute. 77e même. 82e. On va faire un dernier changement. Peut-être le joueur le plus en difficulté. Jardine, on va peut-être le mettre. On va mettre Base. Le petit jeune. C'est pas son poste, mais on va lui donner du temps de jeu. On va se mettre en très défensif pour les dernières minutes. On n'est pas là pour se prendre de but. Si on pouvait éviter de se prendre un but, ce sera Buchanan, Campbell. Ouh, juste à côté. Allez, si on peut éviter de prendre un but, c'est cool. Buchanan.
Ouais, c'est bon, c'est un coup de pied final. 2-0. 2-0, c'est propre. Cette année, on gagne pas mal de matchs quand même sans prendre de but. C'est plutôt ce qui fait la différence par rapport à l'année dernière, c'est qu'on prenait énormément de buts l'année dernière, hein, si vous vous rappelez. Et donc Anan qui a perdu, ça c'est peut-être la meilleure nouvelle de la journée. Donc on reprend 6 points d'avance avec un match de retard, donc c'est plutôt cool. Peterhead qui a fait un bon résultat. Donc c'est le club contre qui on va jouer juste après. Peterhead surtout avec Rory McAllister qui se fait peut-être un petit peu vieux, qui rate un peu sa saison. On sait que l'année dernière il nous mettait beaucoup de buts, mais là il galère un peu. Alors qu'est-ce qu'on a? On a quoi? On a les stats, oui. Smith fait forte impression. Hutton serait une bonne recrue. Un très haut niveau pour la Ligue Bros serait une recrue utile. Ouais, mais le truc c'est que il est sans contrat. Il est observé par Stenhousemuir. Mais le truc c'est que c'est ça, c'est cool, mais est-ce que je continue l'affectation ou pas? Il a pas l'air dégueu, mais il a l'air plus nul que. Enfin voilà, c'est ça, qu'il est plus nul que milieu centraux, donc ça sert à rien. Je suis un peu bloqué par ma réputation, j'ai l'impression. Je peux pas tellement prendre de meilleurs joueurs. Bon, nous on est à combien? On est à 20% en tout cas de réputation. Ça n'a pas bougé, mais on avait déjà augmenté. Gestion financière, on est plutôt bien, 93%. Reconduite des statistiques, on est plutôt bien. Rapport avec les médias, 55%. Il y a qu'en gestion disciplinaire, on met 40. Et la fidélité à mes joueurs, 45. Gestion disciplinaire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs quand même qui veulent partir, quoi. C'est peut-être ça, j'ai du mal à gérer là-dessus. Toujours, j'attends vos conseils si vous en avez pour gérer les périodes de crise comme ça quand des joueurs jouent pas. Je suis preneur. Peut-être qu'il faudrait que je cède plus aux joueurs et que je les laisse jouer, je ne sais pas. Alors qu'on a Ahmed Aloulou donc, qui se propose à nous, un Tunisien, il jouait où lui? À Aloha, d'accord. On va observer le joueur. D'ailleurs, j'ai recruté un petit nouveau, Steve Garner. 8 et 9 en potentiel. C'est quasiment notre meilleur. On va pas se le cacher. Donc, ouais, non, plutôt bien. On est premier là-dessus. Là, par contre, on n'est plus premier. C'est pas très grave. Hein. On changera de staff certainement l'année prochaine. Si on reste là, mais c'est pas sûr. Archibald demande de discuter. Alors, on va demander à Stewart de résoudre le problème. Ah, bah, il semble plus inquiété. Bah, c'est parfait. Archibald, le truc, c'est qu'il est pas dégueu. Mais il marque jamais, quoi. C'est un souci, quoi. Je préfère les joueurs dégueulasses, comme d'habitude, qui marquent, que les joueurs semblent plutôt bons et qui ne marquent pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sterling face à Peterhead, on est favori. Oui. Oui. Favori. Alors, les matchs du week-end, qu'est-ce que ça va être? On a une offre pour Watson. Alors, une offre pour Justin Watson. Alors, Watson, le souci, c'est qu'il est en réserve. Il était pas bon. C'est vrai qu'on l'avait mis, il était pas content. On va le laisser partir. Pas de briefing. Bon, je perds pas mal de joueurs. Financièrement, on est ok. Comme vous pouvez le voir. 20 000 et on est à 17 000. Donc, on est largement bien. 3 quarts en dessous de la masse salariale, c'est plutôt bien. Et on va juste voir les finances en dépenses. Les salaires des joueurs, si j'enlève tout. Ah bah si je mets que ça, voilà. Ah si, on est quand même monté. Ouais, mais après il y a eu les primes, peut-être primes de match, etc. qui font que. On reste assez stable, c'est plutôt pas mal. Réunion du recrutement, on a Kyle Miller qui est proposé. 12. Ah, c'est pas dégueu ça aussi, mais bon, on a déjà un bon. Mais pourquoi pas en remplaçant, ça pourrait être pas mal. Alors on a McLeland qui va faire son retour. Lui, il va dégager qui? Waddle. Waddle, qu'est-ce qu'il nous a fait? 6,67. Bon, il n'y a pas des super stats. Vous me direz base non plus. On va laisser comme ça. McGill, les stats sont extrêmement faibles. Bon, c'est pas grave. On a quoi? On a Albion, Anan qui joue face à Conan Bis. Conan Bis qui sont là. Ils sont à 15 points derrière. Ça fait 5 matchs.
plus notre match de retard. Allez, c'est parti. On va lancer directement. Hop, on retrouve notre charrière centrale en plus. C'est nickel pour ce match. Et le Rory McAllister qui est en attaque, il fait peur. Hein. Moi, il me fait peur ce gars-là. Allez, nous sommes sur une gun série. Il faut me montrer qu'on en veut. C'est parti. Deuxième match à l'extérieur d'affilée. Très belle pelouse en tout cas. Très très belle pelouse. Et c'est parti. On voit qu'on est un peu fatigué. Hein. Mais eux aussi au milieu de terrain, ils sont à 84-85% de conditions. Quand nous on est à 88. Donc bon, ça se vaut. Ça se vaut. Hein. En même temps, il faut bien rattraper ce match en retard. Et on a peut-être la première action du match avec Hamilton qui donne à McGill. Stewart, McGill. Ça écarte avec McGeechy. Le centre peut-être de McGeechy. Le meilleur passeur, un des meilleurs passeurs de notre équipe. Non, c'est McGill qui donne à Thomas. La frappe de Thomas au ras du poteau et c'est le but. Magnifique, ça commence bien. Et McGill qui fait une passe décisive enfin. Peut-être sa deuxième seulement de la saison. Hein. C'est possible. On a bien fait d'insister avec lui. Alors que ça sera peut-être une action du côté de Peter and McAllister qui va se retrouver seul. Oh et bel arrêt. Hart qui fait un super arrêt. Décisif là-dessus. On voit que le match est assez serré. Smith, le coup franc. Ouh. Assez puissant qui met en difficulté le gardien. Et une action à suivre là-dessus. McGeechy, Thomas. Jardine qui écarte avec McMullin. Le centre, c'est contre. Oh, Patterson. La patate de Patterson. 2-0. 36e minute. Ça ressemble un peu au match précédent. Hein. Clairement. Avec Fleming, long dégagement, une nouvelle action à venir. McLelland tranquillement qui remet derrière son gardien à Hart. McLelland qui va peut-être écarter. Non, on reste dans l'axe avec Jardine, Thomas, Patterson, le long ballon. C'est bien joué, ça va Stewart. Stewart qui... Oh, il s'est fait reprendre. Oh, penalty. Oh, on est chanceux sur les penalties en ce moment. Il était limite. Peut-être un 3-0 à la 43e minute. Si Stewart met ce but. Attention. Oh oui, lui a Lulu. 3-0. 3-0, 43e minute, c'est énorme. C'est énorme, on va peut-être pouvoir même mettre des joueurs au repos. Oh, une nouvelle action, Thomas, Patterson, McGeechy sur le côté. McGeechy. Oh là 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 là, le poteau. Le poteau, j'ai l'impression qu'il a sauvé le gardien. Quelle première période. Quelle réussite. Quelle réussite. Bon, 3-0. Tout simplement on va être rassuré et on va leur dire qu'on est très content du résultat. Et on va faire les premiers changements assez tôt, je pense, dans la partie. Peut-être 2 changements d'ici la 60e. Pour reposer les organismes. Alors que là, il y a une action qui se prépare apparemment. Smith. McLean, la contre-attaque. Non, ça donnera une touche. Je pense que ça va rien donner. Bon, les joueurs sont calmes en plus, c'est plutôt bien. Personne n'a trop confiance en soi. Alors qu'on arrive à la 60e minute. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire comme changement? On a Jardine, on va peut-être faire entrer Black, qui est ok. Et en attaque, on va laisser au repos Stewart, on va faire entrer Kevin Full. Ce sera nos 2 premiers remplacements. Ça ira très bien pour le moment. On va féliciter les joueurs. Alors, Idle, sur le côté, vers Scott. Peut-être une action de Peterhead. Kane. Sur le côté qui écarte vers McLean. Oh, les supporters sont endormis. Hein. Attention, McAllister dans la profondeur. Ouh, ce tacle. C'est ça qui nous montrait, c'était un moment clé, effectivement. Hein. Ça pouvait être un moment clé. 75e minute, on va faire un dernier changement. On a McGill qui semble en difficulté. On va faire entrer Base. Il a fait un bon match, le McGill. Bon match, hein, 7,6, ça passe décisive. Alors que 3-0, 84e minute, ça s'endort un peu. Hein. Je suis désolé. McGeechy, Scott, McLean. La frappe. Ouf, le missile qui passe juste au-dessus. Ah, ils essaient de marquer un but. Hein. Ils poussent. Oh là là, l'arrêt encore. Ça va être un corner. Hart qui fait quand même un très très gros match. Ah, notre gardien qui progresse à chaque match. Et clean sheet qui s'enchaîne. Ouh, la reprise directe. Et on va se mettre en très défensif. Ça serait bien
de ne pas prendre de but encore ici. McLelland, Hamilton. Allez, on fait tourner tranquillement. Voilà, McLelland, Hamilton. 3-0, ce serait top. Ce serait top. 2 matchs sans encaisser de but. Base, Black. Voilà, tranquillement. McMullin. C'est fini. Petit 3-0. Petit 3-0 face à Peterhead. C'est nickel. Je suis super content. Très content. Très content. Voilà qui est bien. Donc ça nous fait quoi? Ça nous fait 8 points d'avance puisque Anand a fait match nul. Ouh là là, les amis, j'ai l'impression qu'on se détache un peu. On a pris 17 points d'avance face à Connolly si on a un match en retard et 8 points d'avance face à Anand toujours avec ce match en retard. C'est pas mal. C'est pas mal. Et McLaren a été renvoyé par Peterhead et on voit qu'on est dans la prédiction de Sky Sports News. Bon, clairement pas favori, mais on y est. Jamais je ne bougerai pour partir. Je suis désolé d'avoir fait renvoyer mon homologue, mais c'est comme ça. Le foot est ainsi fait. Et on va jouer face à Icefire. Le 3e match directement. Avec la récupération physique, je pense qu'il fera du bien. Bon, clairement, on est sur une très grosse série. Toujours, on voit que ça va bien. 8 points d'avance. Transfert, on a une offre pour Reg McLaren. Ouais, mais Reg McLaren, qu'est-ce qu'il a, lui? Il est pas bon. On accepte, Et c'est des joueurs, c'est des clubs au-dessus qui me font des offres. Alors, est-ce qu'ils voient que ça va devenir un crack ou... Parce que, oui, en potentiel, il a pas l'air dégueu. Mais sinon, il marque pas de but, en fait, le type. Après, je laisse partir, moi, ça. Alors, il y a plein de joueurs qui s'attendent à partir, mais il n'y a aucun souci, moi. Alors, attendez, on va peut-être remettre parce que être prêté, on va faire transfert, proposer. Est-ce qu'on peut proposer? Dispo, proposer au club. Offre de prêt. Voilà. On va les proposer au club. Je fais ça juste pour respecter les engagements, les promesses. Alors, on a une offre de Bekin pour Somerville, d'accord. De 500 en plus. C'est pas dégueu, On va accepter. En plus, c'est ça. Ce que je comprends, c'est que c'est des clubs, voilà, Breakin, ils sont au-dessus. Et ils veulent recruter. Alors qu'on voit qu'Edinburgh City, ils sont en train d'essayer de lutter pour ne pas descendre. Alors qu'ils ont totalement dominé le championnat, c'est ça qui me fait peur. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un cap entre les deux divisions, la D4 et la D3. Kyle Miller, alors qu'est-ce qu'il a lui? Toujours pas d'infos. Burroughs veut discuter. Burroughs t'aura pas. Mais non, mais genre. Stewart. Ça y est. Les joueurs semblent, en fait, commencent à arriver à convaincre les autres de ne pas se rebeller. C'est plutôt bien. Alors, Watson Verardry. Alors, on accepte. On a un entretien d'approche par Dumbarton. Qui est au-dessus, juste au-dessus. Franchement, ça vaut. Enfin, je vais pas vous consulter pour ce coup-là, mais je pense que ça vaut pas le coup de postuler pour un club qui est là. Vous pourrez me dire, on pourrait peut-être monter directement. Non, c'est connerie ça. On refuse l'entretien. Et Peterhead aussi, putain, il propose aussi. On refuse les entretiens, on commence à refuser des entretiens, c'est quand même une bonne nouvelle. Quand on commence à pouvoir refuser des entretiens, c'est plutôt bien. Et on a... Alors, attendez. Hop là, on accepte. Et on a donc le record, c'est vrai que sans encaisser de but. 9 buts sans encaisser et le record actuel est de 10. Calendrier, là je trouve que vraiment on est sur une période où voilà, on a gagné 2-0, 3-0, 2-0, 1 partout, 2-0, 3-0. Comparé à l'année dernière où on avait fait que 2 matchs sans encaisser de but en toute la saison, c'est plutôt bien. Et la défense n'est pas pour rien. Jean de Reis confirme l'intérêt pour McLaren. Étant donné que les supporters saoudiens ont exprimé leur mécontentement lorsque Reg a annoncé de quitter le club. Non mais
Je suis toujours à l'écoute. Voilà. J'ai envie de dire, faites-moi confiance. Fais pas de conneries. Rapport de briefing. Pas de briefing. Ouais, non, mais faites-moi confiance, hein, les supporters. Dan Base qui s'entraîne bien. C'est très bien, c'est très bien. Burroughs, Kingen. Dan Base, il s'entraîne quand même très très bien. Kate Johnson. On va juste changer ça. Hop là. Et hop là. McGill, il a fait plutôt des bons matchs. Bon, il a 17 ans, hein, c'est un genou. Hein. Scott McGill. Prêté par Hurts. On va faire ce match. Est-ce que je fais jouer mon équipe type là? Ouais, non, mais on n'a pas. Ouais, on fait jouer l'équipe type. Hein. Pas de conneries, on n'est pas champion, on n'est rien. J'avais envie de faire jouer des jeunes là, mais non, il faut pas. Faut pas faire ça. T'es une base disponible 45 minutes, c'est parfait. Allez, ce match face au dernier. Somerville vers Breakin. J'accepte. Somerville en plus qui avait un salaire de 300. Bon, grand espoir, mais pas si grand espoir que ça. On a quoi comme match? On a East contre Peterhead, Sterling contre Eastfire. Ouais, donc là on récupère, c'est la récupération des journées. On joue face à Eastfire, ils ont eu. Non. Si, on joue une victoire, 5 nuls, 16 défaites, moins 22. Logiquement, on devrait être pas mal. Logiquement, on devrait être ok. Joueur du match, c'est Darren Smith. Et notre moyenne, c'est Paul Willis et Grant Rose. Il a pas l'air dégueu, lui, hein. Ah, mais lui, il a carrément pas l'air dégueu. Il nous fait un rapport pour lui. On va affecter notre. C'était qui notre bon recruteur là? C'était Steve Garner. On va rapport. Voilà. Steve Garner pendant un mois. Tu vas me le. Voilà. J'ai l'impression qu'il est plutôt bon. Ça pourrait être un très très bon remplacement. Dubitatif intéressé. Bon, il a un salaire assez élevé et un coût bon qui est assez raisonnable. Mais c'est surtout ses stats. 44 matchs, 29 buts. Le petit pourrait nous suivre dans la division du dessus pour être remplaçant. Ça pourrait être assez intéressant. Bon, on est invaincu face à cette équipe. Je compte bien le rester. Et on va de suite partir. Est-ce que je me mets en offensif ou pas? Ouais, en offensif ou pas? Très offensif. Allez, on veut un gros match. Non, on va laisser comme ça. On va pas pour l'instant abuser. On sait jamais. Hein. Des fois, c'est contre des équipes nazes qui est à domicile que tu peux faire une contre-performance. Hein. Donc, on verra comment ça se passe. Allez, Hamilton. Le dégagement et c'est parti. C'est parti. Face à Peterhead, il y avait 3-0 à la mi-temps. J'en attends pas moins. Alors que pour l'instant, il n'y a pas tant d'occasions que ça. Même pas du tout. 23e minute. On va en demander plus à l'équipe. Allez, c'est le moment. Smith. Ça a été dégagé. McLelland peut-être qu'il écarte Hamilton. Ouh. Hamilton, qu'est-ce qu'il faisait là? Qu'est-ce qu'il faisait là, le petit? Allez, McLean. Thomas, McLean. On a mis le champignon. Hein. Demander plus aux joueurs, ça marche toujours. Hein. Jardine, McMullen. Jardine, on passe par le milieu du terrain. McGill, peut-être une belle ouverture. Non, c'est Patterson. Jardine. Il faut remettre dans l'axe. Tranquillement, on a le temps. Là, McGill, il est en forme en ce moment. Patterson, McGill. Le long dégagement. McLelland. Oh là là, il va. Oh les boulettes. J'ai eu peur. Hart qui dégage au loin. McGeechy. Oh les boulettes. Si, les boulettes se poursuivent. C'est Dowds. Juste à côté. Attention à cette action qui nous fait peur. Allez, Jardine, McGill. Il faudrait mettre ce but avant la mi-temps. Jardine, McGill. Patterson peut-être qu'il va écarter dans Seward. La reprise. Deuxième chance. Smith. Oh oui, Thomas. Faut s'y reprendre à 3 fois. Mais l'ouverture du score, c'est pour Sterling. C'est parfait. Juste avant la mi-temps. Le but qui fait quand même du bien au moral. Il va permettre de virer en tête à la mi-temps. 9 tirs, 4 cadrés face à 2 tirs et 0 cadré. On va quand même être d'un ton prudent et leur dire que faut pas se relâcher. Voilà, faut pas se relâcher. Il y a une personne qui a semblé stressée, mais le reste, hein.
ne l'a pas été. Ah, il faut pas. Là, faut vraiment. Faut pas abuser. Il faut rester cool. Allez, Smith, peut-être un ballon par-dessus, oui. Un peu trop long. Et justement, dans les bras de Long, qui va mettre un gros dégagement sur le côté, contrôlé par Thompson. Thompson qui revient par Dunsmore. Il repasse par Berry. Je la sens pas cette attaque. Hein. Dunsmore, je sens pas ce match en général. McGeechy, Berry. Il n'y a pas de pressing au milieu du terrain, c'est terrible. Mayer. Il a tout le temps pour jouer. Watt. Qui va peut-être faire une passe. Non, il est tout seul. Oh, la patate de Dowds. Oh là 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 là. Un partout. On va en demander plus. L'équipe, c'est parti. Ça suffit les conneries. On a 3 défenseurs qui ont un carton jaune. Ça va pas du tout. McGeechy, Stewart, Jardine. Bah voilà. Mais voilà mon petit Stewart qui débloque la situation pour une passe pour Jardine. Et on reprend la tête 2 buts à 1. Je fais pas de changement pour l'instant. On va peut-être faire le premier. Justement, Patterson qui va sortir à la place de Ian Black. Et on va faire entrer Dean Bass à la place de McGill. Il y a trop de cartons jaunes. J'ai peur des cartons rouges. Je vous avouerai. Allez, 78e minute. Ils sont motivés. On va les féliciter. Et on va faire un dernier changement à la 86e minute. Kevin Fell. Non, Archibald. Tiens, on va faire entrer Archibald à la place de Darren Smith. Il nous a réclamé un peu de temps de jeu. On va lui donner. Et normalement, c'est une victoire avec Hart. Un peu dans la douleur, ce match. Jardine, Black. Voilà, nickel. Victoire 2-1. C'est le plus important. Puisque, si je ne me trompe pas, je crois qu'on va avoir 11 points d'avance sur la 2e place. Grâce à cette 3e victoire consécutive. C'est bien ça. On a 11 points d'avance. Ça fait 3 matchs et demi. Allez, on va 3 matchs et un match nul. C'est ok. 3 matchs et un match, ça fait 4 matchs quasiment. 27. On se rapproche du titre. Toujours, il faut continuer. Ne pas relâcher la pression. Alors que là, on a un risque de blessure qui est ultra élevé, mais bon. L'entraînement fera du bien. On va jouer face à Montrose pour le 4e match. Montrose qui est le club qui est descendu. Et je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'avais fait une énorme carrière avec eux. Je crois que je vous l'ai déjà dit, bien sûr. Que j'avais fait une super carrière avec Montrose. C'est pour ça que c'est toujours un peu un plaisir de les retrouver. En plus, j'ai vu qu'il y avait McLeod quand même, qui était disponible. Le joueur était plutôt pas mal à l'époque. Il était très jeune. Et il devenait un bon joueur. Mais là, pour le coup, je l'ai supervisé. Il n'a pas des super stats. Coupe d'Écosse, 4e tour. Celtic qui bat Inverness. J'imagine que les Rangers en feront de même. Effectivement, 5-1. Continuons. Aloulou qui a été observé apparemment. Très bonne recrue pour la... attention. Qu'est-ce qu'on a ? On aura un joueur qui serait plus fort que Stewart et Darren Smith ? Alors. Ben on va l'observer encore un peu. Je vais demander un rapport. On va demander un rapport. On a 28, on va l'observer. On va affecter Garner pour un mois. Ne veulent pas vendre, aucun intérêt. Ouais, mais le type vient et se propose, donc... Parce que c'est ça, il a pas de contrat. Son contrat se termine... Ah, mais non. Si, oui, le 30... Ben non. Ah, il a re-signé. Il a re-signé en 2000... Ah oui, il a re-signé, d'accord. Donc autant arrêter. Aïe, il s'est fait... Ouais, non, mais non. Il est juste au-dessus. On va quand même le superviser. Si. Il a été intéressé à un moment. Il peut être intéressé. C'est parce qu'on est en 4e division. Résumé des conseils. Matthew Burrows. Bon, U18, ça se passe comment ? On a qui ? On a Banner et Darren Biss. Ouais. Et qui préserve, on a quoi ? On a du bon joueur ? On n'a pas de bon joueur. Pas de bon joueur. McLeland, il aurait pas un... Non, mais ces joueurs-là, ils vont pas venir chez moi, quoi.
Ah, il souhaite pas revenir. Il souhaite pas venir ici, mais il changera d'avis l'année prochaine. Il changera. J'aimerais bien laisser le club dans une un super état d'esprit, un super avenir, quoi. C'est-à-dire, genre que je le laisse pas. Hop, alors on va parler juste à Connelly. Qu'est-ce qu'il fait, Connelly? C'est un gardien de but? Ouais, non, mais. Euh, Vous allez devoir me faire jouer. Euh, On essaie. Ouais, vous manquez de respect. Je lui demande de travailler dur, quoi. Le type a 19 ans. Ouais, bah non, tu respectes. Tu respectes et puis c'est tout. Je vais me faire un peu obéir comme ça. On va voir. Peut-être que c'est ça, hein, d'être plus dur, hein. Qu'il y ait des joueurs qui soient mécontents, mais tant pis pour eux. Joueur de Sterling. Dans l'équipe de la semaine. Toads. Ouais, il nous a mis une patate, lui. Ah, il est pas dégueu, hein, pour un joueur qui est dans une équipe qui tourne mal. 18 matchs, 6 buts. Alors, Miller. Ouais, il est nul, quoi. A le potentiel pour devenir un joueur de. Ouais, mais d'accord, moi je peux pas prendre ça. Je peux pas, les enfants, je peux pas. Je suis pas non plus l'abbé Pierre. Je peux pas recruter tout le monde comme ça sur un claquement de doigts. Conseil du staff. Nous n'avons pas de directeur sportif. Moi, ça me va de pas avoir de responsable. Et là, je recrute personne. Je suis très bien avec mon équipe actuelle. Tout ce que je veux, c'est être champion, avoir plus de réputation et partir pour un meilleur club. J'ai tout fait dans ce club. Je les ai. Voilà. Je sais pas si. C'est. Voilà. C'est. Sterling va beaucoup mieux, quoi. Le club, regardez ça. Terminé deuxième, ils ont fait troisième, on les a repris deuxième, et là on va peut-être terminer premier. C'est une progression magnifique pour ce club. Club pérennisé. On suivra toujours, on l'aura dans notre cœur. Enfin, on sait pas, on dit ça, mais autant restera, hein, l'année prochaine. On n'aura pas de bonne offre et on va rester, on sera coincé ici. Non, mais je pense pas. Je pense vraiment qu'on a vraiment progressé au niveau d'entraîneur. La réputation à 20%, voire 25% si on continue. Ah, on a une offre pour Waddle. Offre rejetée. Pourquoi ils ont refusé l'offre? Il fallait pas refuser l'offre. Ah, mais si, Waddle, si. Bon, le dernier jour, on participe pas, hein. On aurait fait un mercato vraiment, nous, pour le coup, complètement blanc. Pas de recrues. Mais à l'intersaison, on avait beaucoup recruté quand même, hein. Là, ce serait pareil. Si on restait au club, on ferait des recrues pour la saison prochaine. Mais bon, là, faut bien prendre conscience que si on monte de division, on aura une année de stabilisation, plus une autre année, à mon avis, pour jouer la montée et être pas sûr. Et une troisième, il faudrait bien 3 ans pour être quasi sûr de jouer la montée. Ça serait très long. Je pense pas que ce soit le bon plan de rester ici. Je pense pas. Tout le monde m'a dit oui, fini la saison, on a envie de voir et tout. Forcément, moi aussi, j'avais pas envie de quitter les joueurs en plein milieu de saison. Mais c'était quand même une opportunité assez sympa. Donc on avait accepté, hein, cet entretien qui n'a pas abouti finalement. C'est assez marrant de voir que les gens te proposent un entretien, mais pas pour aller au bout. Match difficile de Montrose face à Sterling, hein. Toujours un match à l'extérieur. Pas de briefing comme d'habitude. Alors le calendrier, un peu ce qui nous donne là, c'est quand même fou. On joue à l'extérieur, domicile, extérieur, extérieur, domicile, double extérieur. Et après domicile, domicile, extérieur, domicile, extérieur, domicile. Mais c'est vrai qu'on a enchaîné beaucoup de domiciles là. 1, 2, 3, 4 matchs à domicile on a enchaîné. Tu parles que j'enchaîne des matchs à l'extérieur. Donc là on va jouer Montrose et Berwick. C'est pas forcément les matchs les plus compliqués. Annan ils vont jouer face à Hitfire. Donc ouais, ils ont 3 points. Eux ils ont 3 points, c'est sûr. On a qui Dylan Thomas qui a fait un bon entraînement. On va pas non plus tout le monde féliciter à chaque fois les mêmes personnes. Il faut qu'ils aient le goût de l'effort. Allez, Montrose. Date limite. Récapitulatif des transferts, on a quoi? Christopher
Adger qui part donc vers Arsenal du Celtic. Ils se sont fait dépouiller quoi. Ah non, ils ont recruté Veni. Ah oui. Ah, ils se régalent quand même. Ils ont pris. D'accord. Celtic a pris 2 gros joueurs quand même. Ils ont dépensé 40 millions. Plus actif Clyde. Ils sont là, l'Invernest. Et ils sont pas encore. Pas encore maintenus avec leur nouvel entraîneur. D'ailleurs, on pourrait voir un peu. Bureau des emplois, on a quoi? On a de la Ligue 2, la Valois-Grenoble. On a de la deuxième division espagnole. B1. Ah, les équipes B, hop. On a de la Ligue 1. Non, mais ça c'est. Ah, mais non, mais c'est poste d'adjoint, j'avais pas vu. Donc en fait, on a rien là en ce moment. C'est un peu le moment entre deux quoi. Là, c'est injouable. Dominos League 2, ça se passe comment? Clermont-Brest, Metz, Lorient, Béziers est là. Grenoble, Red Star, Pau. Nîmes est là. Ouais, d'accord. Temps du titre, c'est Ajaccio. Ajaccio, Strasbourg, Reims. PSG devant Monaco et l'OL ou l'OM. Angers qui est plutôt bien placé. Allez, ça nous regarde pas encore ça. Un jour, ça nous regardera. Alors qu'on a vu que Nabil Fekir était devant Neymar au nombre d'hommes du match. Patterson s'exprime à propos de ça. Jack Patterson a remercié le club et les supporters pour avoir rendu sa période de prêt aussi agréable. Quoi, attends, il est pas parti là? Non. Ils ont permis d'être élu espoir du mois, d'accord. Patterson se distingue en prêt, 91 stacks remportés. Ouais, non, mais il est bon lui. D'accord. Ah, l'entraîneur de Sterling plébiscité. Est-ce qu'on prend... Non, on prend pas. On prend pas, c'est dommage. 40%. Ah, je augmente, ouais. Donc, d'être plus dur avec les autres, j'ai l'impression que c'était mieux. C'est ça qu'il nous faut. Plus dur avec les joueurs. Bon, en tout cas, on a l'étoile complète. Pour moi, on a l'étoile complète là. 20%. Oui, bah oui, une étoile, c'est 20%. 20, 40, 60, 80, 100%. Donc là, on prendrait une étoile écart avec 25. Il nous faut notre titre. Il va arriver en septembre, je crois. Il va arriver en septembre à notre fin de formation. Alors que la confiance, qu'est-ce qui nous... Quoi, c'est une mauvaise décision sur le plan financier? Mais pas du tout. Pas du tout. Très heureux de mon travail, mais j'espère que vous êtes bien très heureux. Atmosphère au sein du vestiaire, juste bonne. Ouais, non, mais ça va. Allez, le match, c'est parti. Une victoire, un match nul face à Montrose. Faut continuer. Moi, j'ai envie de vous donner 5 matchs, 5 victoires. C'est ça. C'est mon souhait pour ce week-end. J'ai envie de vous donner 5 victoires. Allez. Allez, les gars. Allez, les gars. Belle série. Montrez-moi comment on la continue, cette belle série. Sterling face à Montrose. Match à l'extérieur. Le 3e de ces 4 matchs pour l'instant. Et c'est parti. On a quand même assez de mal sur le dernier match. Faudrait pas qu'on rentre dans un cercle un peu, on va dire, du coup, mauvais, quoi. Une mauvaise dynamique. Faudrait gagner ce match. De toute façon, faut tous les gagner. Je serais content de tous les gagner. On va en demander un peu plus, toujours. Et les premières actions vont tomber, je pense. Qu'on en demande un peu plus, toujours. Non, oui, non. 35e minute, pas une seule action. Je crains le pire. 46e minute, on va aller à 0-0 à la mi-temps. D'un ton assurant, on va leur dire que je peux pas me satisfaire de ça. Et on repart. McGill, McMullen, Jardine. Et c'est parti pour cette deuxième période. Toujours 0-0. 50e minute. On domine, mais pour l'instant c'est assez stérile. Hamilton qui passe à McMullen, on donne à Patterson, Thomas, Jardine, toujours le trio magique devant. Patterson, Thomas, McGill. Patterson, McGill, Thomas, peut-être qu'il va écarter sur Magishi. Oui, un centre de Magishi. Ah non, une frappe de Magishi, une patate de Magishi. Oh,
arrêté par le gardien. Et ça donnera le premier corner en tout cas qu'on va voir. Stewart au second poteau. Jardine qui contrôle. Il est pressé. Il remet quand même dans la boîte. La tête. Ah, ça va passer à côté. 55e minute. Toujours 0-0. On pousse un peu plus. Allez, Jardine, coup franc. Alan. Le corner Stewart. Oh, la grossière erreur d'Alan. Et Stewart derrière qui en profite. 1-0. Ouverture du score. Ça fait du bien. On est un peu mieux. Le discours qui a l'air d'avoir changé les choses à la mi-temps. Il fait du bien. Allez, 69e minute. On va les féliciter. On va peut-être faire les premiers remplacements. Il y a des joueurs qui ont du mal. Hein. D'ailleurs, Patterson là. Peut-être faire rentrer Black qui lui est à 99%. Kevin Fell à la place de Darren Smith. Et Dan Bass peut-être à la place de McGill. On fait les 3 changements d'entrée. J'espère qu'il n'y aura pas de blessure. C'est pas judicieux de ma part. Ah, d'ailleurs, il se blesse, hein, Dan Bass. Allez, Hamilton, long ballon. Stewart, pas d'hors-jeu. Stewart, le contrôle. La frappe juste au-dessus. 86e minute. On va se mettre en très défensif. On va essayer de gagner du temps. Attention, Thomas. Jardine. Qu'est-ce qu'on a là? McMullen sur le côté. On repasse par derrière. Yann Black. McGeechy, peut-être un centre. Non, Yann Black. Jardine. Bass. Jardine. Qui écarte bien McMullen. Le centre. Oh, c'est remis vers McGeechy. La frappe, c'est contré. Jardine. Et c'est une période de domination. Black qui écarte bien vers McMullen. McMullen qui repasse derrière. On tricote, hein. On tricote et du coup, c'est dégagé. Ouh, le gros tac de McLelland. Ça va sortir en touche, il reste 20 secondes. Allez, j'espère que le match est fini. 1-0, c'est parfait. Victoire 1-0. On prend pas de but. Bon, quand même, match assez dominé, mais on va dire pas tant de buts que ça, pas tant d'actions que ça. Mais ça suffit, on gagne ce match. Et Anan qui fait quoi? Anan qui fait un match nul là, non? Bien sûr, Anan qui fait un match nul face à It's Fire. Et ça nous fait 13 points d'avance. C'est énorme, c'est énorme. On a 4 matchs maintenant d'avance. On peut se permettre de perdre 4 matchs et il faut qu'Anan en gagne 4. Donc là, on commence vraiment à avoir beaucoup d'avance. Ok, c'est pas mal. Et Bass qui est blessé 6 à 9 jours. Dommage, on va faire entrer Waddle. Waddle qui s'entraîne bien en plus. On va juste en entraînement calendrier, on va juste à la place des coups de pied arrêtés mettre un peu de récupération physique. Corner défensif, pourquoi pas. Entraînement de match, mais du coup là, pourquoi pas travailler la phase de transition pressée. Voilà, ça peut être pas mal ça. On a une équipe qui presse pas mal. Et on va donc du coup s'avancer déjà vers le 5e match. Hein. Le temps passe vite en votre compagnie. 47 minutes, on voit pas le temps passer sur Football Manager. Et surtout quand ça se passe comme ça, on domine de la tête et des épaules. 60 points en 24 journées. C'est quand même très correct. Hein. On va pas se le cacher. On est sur une série plutôt bonne. 4 matchs, 4 victoires. Et c'est 10 matchs sans encaisser de but. Hein, donc pour Hart. On égalise le record, je crois bien. 10 matchs en but. Voilà, 10 matchs en but. 15 buts seulement encaissés en 24 matchs. Et derrière, elle a encaissé 62. Ouais, c'était pas mal en tout cas. C'est pas mal. D'ailleurs, on peut voir, je crois que l'année dernière, on était. Donc là, hop. On peut voir. La saison dernière, on avait encaissé 62 buts en 36 matchs. On avait marqué 68 buts, mais on en a encaissé 62. Là, on a marqué déjà 45, mais on n'en a encaissé que 15. Hein. C'est quand même assez exceptionnel. Et on est bien parti pour faire un record, là. Hein. Différence de 30. Kai Banner mécontent. On a 2 joueurs mécontents. Allez. Voilà. Ah oui. Ils sont pas contents parce qu'en fait, ça... Eh ben, ils n'ont pas été prêtés. Mais en même temps, personne ne les a voulu. Hein. C'est aussi ça. Hein. Quand t'es nul... En D4 déjà, il n'y a personne. Hein. Voilà, je veux bien moi te prêter, mais... Berwick choisi pour la journée des supporters. Ah. Si c'est ça, on va peut-être s'entraîner à d'autres choses alors. Hein. Peut-être pas s'entraîner au corner défensif. On va peut-être s'entraîner à jeu offensif. En préparation tactique de match, déplacement offensif.
Et on va s'entraîner en technique, conversion d'occasion ou création d'occasion. Voilà. Non, c'est pas ça du tout. Je suis pas là, je mets là, mais c'est pas ça. Ah si, en création d'occasion aussi. Si, c'est parfait. Donc là, c'est le match des supporters. On va essayer de faire un match. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sterling, l'avenir de Ross Connolly en doute après son clash. Ouais, non, mais c'est bon, ça va. Les types sont en D4. Calmez-vous, les enfants, calmez-vous. Je n'en veux pas à Connolly de râler, il a besoin de jouer plus. Non, mais attends, un type est nul, quoi. Putain, bien d'accord. Moi. Je réponds même pas à la question, moi. Ah merde, j'aurais dû répondre. Allez-vous accorder et ça restera ainsi, voilà. Ah merde, j'ai pas pu répondre. Si ça a répondu quand même. Si, ça a conservé la réponse. Et si je joue pas, c'est qu'il y a une raison, hein. C'est tout. Ça suffit les conneries à un moment donné. Alors, c'est vrai que moi on m'a pas proposé de contrat, hein. J'allais dire mon profil. Profil, nous on se termine le contrat. 31,05. Hein. Ça va aller assez vite. Ouais. Ouais, ça va aller un peu assez vite. Mais bon, ça va pas. De toute façon, si vraiment on n'a pas de club, est-ce qu'on prolonge ou pas? Tiens, bah, c'est une question que je vous pose. Pour ceux qui sont encore là au bout de la 51e minute et 21 secondes. Est-ce que si on n'a pas de club, donc pas d'offre, est-ce que on prolonge ou est-ce qu'on reste libre? Justement pour être peut-être plus contacté. Hein. Et sachant qu'en septembre, on a de toute façon, même si on démissionne d'un poste ou qu'on n'a plus de club, la formation ne s'arrête pas. Donc ça voudrait dire qu'en septembre, on aura dans tous les cas 25% de... Au minimum, on aura 25% de réputation. Connolly cherche à quitter. Ouais, non, mais tu peux mettre pression. On paye pour emporter, pas pour prêter aussi gens si je veux ailleurs. Il est libre de partir. Je n'ai aucune raison. Voilà, non. Certains années que telle approche était un peu risquée pour bien se retourner contre vous. Non. Voilà, il la soutienne. Je mets mes joueurs à dos, je dis bien voilà, on a formé un groupe solide, on est tous contents. Tout va bien. Tout va bien, s'il vous plaît. Commencez pas les conneries. Ah, dans un entretien vérité. On peut pas le sanctionner, lui. Envoyer subformation de sujet de discussion. État d'esprit. Critiquer le comportement. Ouais, d'un ton véhément. Véhément, je vais dire garder ça à l'esprit. Voilà. Je déteste. Je déteste ce joueur. Et du coup, je suis sûr que là, alors on va voir. Gestion disciplinaire, voilà, 35%. C'est-à-dire que j'ai mal géré ce truc et ça baisse quoi. Putain, mais je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je le mets sur la liste des transferts, je le mets en réserve. Qu'est-ce que tu veux faire pour ce type de joueur? Y a rien à faire. Bon, Anan joue face à Montrose. On espère un bon résultat. À 3 victoires, ils ont un nul. Ils ont l'ascendant sur nous en plus. 13 points d'avance. On joue face à ça. Bon, on lance le match. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que je fais des remplacements? C'est ça la véritable question. On a dit que par contre, c'était le match des supporters. Non, on va mettre l'équipe type. Hein, parce qu'on est là pour faire le show. Est-ce qu'il y a du coup un truc spécial? Véhément. Ah ouais, on veut tous prendre. Ah oui, non, mais oui, on veut tous prendre notre revanche face à Berwick. Il y a du monde, hein. Le stade est plein. Enfin, le stade est plein. On s'enflamme, mais le stade est plein. Il nous faut des buts, il nous faut du spectacle. Donc si à la mi-temps il n'y a pas de but, on va passer en offensif. Hein. Allez, 10e minute, première occasion, Stewart, le corner. C'est tiré, c'est tendu.
McGill qui remet vers Thomas. Thomas Stewart, le centre. Smith. Ouverture du score. Smith. Il n'y a rien. Les stadiers retiennent les supporters. Attention, c'est le feu. 10e minute, premier but. On est là de toute façon pour envoyer du lourd. On est là pour faire plaisir aux supporters aujourd'hui. Smith. Peut-être un coup franc direct. Juste au-dessus. On est en train de les étouffer. On va passer en offensif. On passe en offensif. On est là pour faire le spectacle. Allez. McGowan. Dégagement. Jardine. McGill. McGill l'ouverture. Non. C'est donné en retrait. Ouh là. Avec Magishi, non, c'est donné. Jones, Donald. A voulu du spectacle, on va peut-être se prendre un but. Illy. J'aurais jamais dû passer en offensif. Illy, le but. Ah, il y aura du. Non, mais il faut des buts. Il faut un scénario rocambolesque. Une action, un but, quand même pour eux. Allez, on en demande plus avant la mi-temps. 44 minutes. Jardine, le coup franc. C'est dégagé. But. Stewart. Magnifique. 2-1, le feu. 40 minutes directement. Nouvelle action. McGowan qui donne un long ballon. McLelland qui donne. Peut-être Smith. Smith qui fait partir Stewart dans la profondeur. Smith, Stewart. Oh là là, il rate son face-à-face. 41e minute. 2-1 pour Sterling face à Berwick. Et une dernière action peut-être avant la mi-temps. Stewart, Patterson qui remet en tête Jardine. Le but. 3-1. 84e minute. C'est le feu. Les supporters en ont pour leur argent. On va à la mi-temps. 3-1. Mi-temps. Magnifique. C'est magnifique. Smith, Stewart, Jardine, 3 buteurs différents en plus. C'est la régalade. D'un ton véhément, on est très content. Allez, on continue comme ça, le feu. Allez, on enflamme le stade. On veut des supporters tout le temps. Les journées des supporters, il faut marquer beaucoup de buts, on le sait. 48e minute. Regardez-moi ce pressing là qui était là. Templeton, long ballon. Rose. Hart qui fait l'arrêt et qui nous permet de garder 2 buts d'avance. Corner, attention, ils sont venus avec de nouvelles intentions. Deuxième période, Jones. Quel arrêt de Hart encore sur sa ligne. Et nouveau, on va faire un remplacement. On va faire entrer Waddle à la place de McGowan qui ne semble pas McGill pardon, qui ne semblait pas super en forme. Et on a un corner. Jones. La barre pour Berwick qui nous met la pression. Trop sûr de lui. Trop sûr de nous. On va en demander plus. 72e minute. Allez, il faut des buts. Il faudra en marquer un 4e là. On veut. Les supporters s'endorment là à 79e minute. Tout le monde s'endort. Allez, Hart qui écarte sur le côté. Hamilton. Il pleut en plus. Il faut leur faire plaisir. Long ballon. Stewart. C'est remis. McDonald. Jones. C'est bien contré ça. Jardine peut-être un long ballon. Non. Jardine deuxième chance. Long ballon. Ouais, c'était nul ça. Et du coup c'est Brown. Contre-attaque pour Berwick. Templeton. Oh, le long ballon dans la profondeur pour Rose. Et Hamilton qui parvient à contrer le tir. Que d'action. Et Jones j'imagine qu'il va tirer le corner pour Berwick. Attention, c'est coup franc tiré. Patterson et c'est Waddle qui récupère le ballon. Waddle qui donne un long ballon devant une patate. Ça plaît pas aux supporters des patates comme ça. C'est pas bon. Le nombre de cartons jaunes. 93e minute, c'est fini. 3 buts à 1. 21 tirs 10 cadrés. Je pense qu'ils en ont eu pour leur argent. Bien joué les gars, belle victoire. Et c'est pas 5 matchs, 5 victoires que je vous propose? Bien sûr que si. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Annan a gagné. Annan a gagné quand même 3 buts à 1. Donc bon. On reste à 13 points d'avance, 25 matchs. Donc écoutez, c'est super. C'est super ce qui vient de se passer. On va peut-être avoir un petit compte rendu de la journée des supporters. La qualité de jeu, Jardine. Alors, les matchs de Leadball posant attiré pas moins de 1117 spectateurs. Estime que la qualité a contribué à faire de cette séquence une réussite qui pourrait avoir un réel impact sur les affluences du club. C'est super, parce que là on va voir un peu. Donc on a eu 1000 supporters, avant on avait combien? 800, 600, 800, 700.
Il faudra voir si ça a vraiment un impact. Moi, j'aimerais bien voir si face à Peterhead, ça fera. Bon, donc du coup, les prochains matchs, donc les 5 prochains, là, je vous ai offert du 2-0, 3-0, 2-1, 1-0, 3-1. Je vous ai régalé. Il y a eu du spectacle, il y a eu des buts. Et il y a 13 points d'avance sur la deuxième place surtout. Et le prochain match face à Annan, si c'est une victoire, on les met à 16 points. Donc c'est-à-dire que 5 matchs, quasiment 5 matchs où on peut carrément rester AFK. Sachant qu'on les rejoue après. Donc c'est un match super important celui-là. Il peut relancer le truc et ils reviennent à 10 points. Ou on les laisse sur le bas-côté. Donc on aura Annan à l'extérieur. On a Iskilbrid, donc c'est un club en boost. Peterhead, vous les connaissez, on les a joués. Queen's Park, toujours les matchs exceptionnels face à eux. Et Albion Rover, je les crains toujours. Je sais pas pourquoi, je les crains un petit peu. Donc ça sera les 5 prochains matchs. On aura 4 matchs à l'extérieur, un match à domicile. Voilà, on enchaîne. Là, c'était pareil. On avait 3 matchs à l'extérieur, domicile. Là, ça sera 4 matchs à l'extérieur, à domicile. Mais il faudra bien négocier tout ça pour bien continuer la belle série. Donc voilà l'équipe. Ouais, une manette quand même assez ferme. 24, 25, 24, 17, 22, 19, 22, 22, 18. Il n'y a que le duo d'attaque. Ce duo d'attaque qui est tellement propre. Enfin, ce joueur, quoi. C'est des joueurs exceptionnels. C'est des joueurs exceptionnels. Allez, je sauvegarde la partie. Et 1h, 1 minute. Je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter un bon dimanche, puisque nous sommes dimanche. Il est exactement 3h du matin quand j'enregistre cette vidéo. Nous sommes à 3h du matin, dimanche matin du coup. Je vais tranquillement upload ça et je vais essayer de la sortir peut-être dimanche, peut-être pas maintenant pour qu'elle sorte en pleine nuit, mais pour que vous l'ayez demain dans la journée et que vous puissiez vous régaler avec 1 heure de Sterling. Alors comme je vous ai dit, je récapitule pour ceux qui sont là encore, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur la vidéo 10 ans plus tard pour savoir les joueurs que vous voulez voir et je vais bientôt faire une vidéo donc justement sur vos demandes. Et aussi, petite question, si jamais il n'y a pas de, je ne prolonge pas ici, ou je n'ai pas de club en vue, est-ce qu'on prolonge quand même le contrat ou est-ce qu'on se laisse partir là-dessus sur une montée, puisque j'imagine qu'on va monter, sur la montée et on quitte derrière, je ne sais pas. Je vous laisse y réfléchir. Et moi je vous souhaite écoutez, un bon dimanche, une bonne fin de week-end et puis à très bientôt. Voilà. Merci de suivre toujours ces vidéos, d'être toujours aussi nombreux. C'est assez exceptionnel. Voilà. Vraiment, vraiment encore une fois, merci mille fois. Je commence à voir les têtes d'habitués qui laissent en commentaire. Je peux malheureusement pas voir qui c'est qui regarde la vidéo, mais j'imagine qu'il y a des gens qui suivent cette histoire depuis le début, qui laissent pas de commentaires, qui mettent pas de pouce bleu, mais qui viennent toujours jeter un petit coup d'œil. Merci aussi à vous. Et à très bientôt donc pour la suite des aventures de Sterling. Ciao ciao.